Vous écoutez le podcast Ose toujours, épisode 11. Je suis Monty, la fondatrice des patrons Ose Patterns. Et dans cet épisode, je vous raconte les coulisses du lancement du patron Arvo. Au moment où j'enregistre cet épisode, nous sommes le mardi 16 mai et le nouveau patron sortira jeudi 18, donc 2 jours après. Et vous entendrez probablement cet épisode dimanche si tout s'est bien passé dans mon emploi du temps. Un mot déjà, ça fait longtemps que j'ai pas publié de podcast et pourtant ce n'est pas l'envie qui m'en manque. Quand je travaille, je pense à des sujets dont j'aimerais vous parler, des sujets du quotidien de mon entreprise. J'aimerais vous expliquer pourquoi je fais les choses de telle ou telle manière, mais un énorme frein me retient. Et ce frein, c'est que je n'ai pas l'impression de faire les choses comme il faut. Il m'arrive fréquemment de me comparer. À chaque fois que je le fais, il n'en sort jamais rien de bon. Je sais que c'est pas bien, mais voilà, c'est la réalité. Et quand je me compare, je vais forcément remettre en question mon rythme de publication, mes posts en eux-mêmes, ma direction artistique, ma façon de travailler ou mes choix de communication. Donc, vous voyez, même si l'envie de partager est là à la base, eh bien, je me restreins par manque de confiance dans mes capacités de chef d'entreprise, par manque d'assurance finalement dans mes choix. Et j'imagine que ce n'est pas intéressant du point de vue d'un auditeur ou d'une auditrice d'entendre mon expérience, car je n'ai pas de méthode éprouvée pour réussir, entre guillemets. Or, je me suis souvenue de la raison pour laquelle je voulais faire ce podcast au tout début. En fait, je voulais raconter l'histoire d'Ose Patterns dans ce format un peu au jour le jour, ce que je n'ai pas du tout réussi à faire, parce que justement, je n'arrivais pas à m'identifier aux personnes que j'écoutais dans les podcasts sur l'entrepreneuriat. Je me sentais loin de ces entrepreneurs qui évoluaient dans des environnements innovants, des incubateurs, des levées de fonds, des rencontres à l'autre bout du monde. Je n'arrivais pas du tout à me reconnaître, à m'identifier dans ces histoires. Je n'arrivais pas à trouver de modèle d'entrepreneur qui ait un petit business comme le mien. Donc quand je me suis lancée, je me suis promis de parler de ce que je ferais, même si c'est maladroit, même si c'est pas très facile tous les jours, quelle que soit la maturité d'Ose Patterns ou la mienne, pour encourager des personnes, entre guillemets, normales, à se lancer et à croire en leur projet. Et pendant tous ces mois où j'ai pas partagé dans le podcast, c'est la peur d'être jugée, d'être vue comme une entrepreneuse pas terrible qui me retenait. Dans ce podcast, j'ai pas la prétention d'avoir réponse à tout, mais j'apprends beaucoup. Et depuis 3 ans maintenant que j'ai créé Ose, j'en tire des leçons. Alors elles sont incomplètes, elles sont non définitives, approximatives même, mais peut-être qu'elles pourront vous apporter quelque chose. Alors quoi, je ne sais pas trop, mais j'ai cette envie en moi de partager, même si je ne sais pas forcément l'impact derrière, ni même s'il y a un impact tout court. Donc me voilà à l'aube d'un nouveau lancement, le lancement du chemisier Arvo. Il me reste à faire du montage vidéo et surtout ce que je fais en dernier, c'est la partie communication, la création des visuels pour les réseaux sociaux et la newsletter, la finalisation des fiches produits, donc sur le site internet et sur la partie Facebook, Instagram, en anglais et en français. Alors ce sont des petites choses, mais quand on les additionne, ça fait quand même pas mal de travail, mais là j'y suis presque.
Et j'ai vraiment bon espoir de tenir la date de jeudi que j'ai déjà repoussée à plusieurs reprises. Mais bon, là j'y suis et je pense que ça va tenir. Mon état d'esprit peut-être que c'est quelque chose qui peut vous intéresser, comment on se sent un peu avant un lancement. Alors j'ai un peu d'appréhension, j'ai peur. En fait, j'ai peur que les personnes qui suivent House Patterns sur les réseaux et que mes clientes soient déçues de cette proposition. J'ai peur que, comme si... j'ai peur que l'extérieur du modèle, les tissus, les visuels, la direction artistique quelque part, empêche de voir le potentiel d'apprentissage que représente ce patron. Par exemple, pour Arvo, j'ai fait le choix de n'avoir aucune couture apparente. Dans le livret et dans le cours vidéo là que je suis en train de terminer, le standard c'est couture anglaise partout. C'est un parti pris. Mais bien sûr, si vous savez déjà coudre et que vous préférez faire des coutures traditionnelles, bien sûr que vous pourrez. Mais ce modèle, je le trouve raffiné, élégant, et je voulais rien de moins que des jolies finitions. Donc oui, un peu d'appréhension. J'ai une autre crainte aussi, c'est que, je vais essayer de vous l'expliquer le plus clairement possible, c'est que je souhaite proposer des modèles intemporels. Je me laisse guider par ce que je veux porter, sans me laisser détourner par les tendances, dans une certaine mesure. Parce que bien sûr, je suis toujours influencée par ce que je vois, par mon époque, mais je veux, in fine, créer des choses que je veux garder longtemps, des coupes qui ne me lasseront pas. Donc je fais le choix délibéré d'inscrire le vestiaire d'House Patterns dans une intemporalité en termes de style et de coupe. Je ne souhaite pas m'inscrire dans la tendance, ou alors si je le fais, c'est involontaire. C'est pas forcément pour suivre le calendrier établi par les cabinets de style, mais plus parce que je l'ai pas fait exprès. Et donc pour cette raison, parce que je veux créer de l'intemporel, j'ai peur de tomber à côté de ce que mes clientes pourraient avoir envie de porter, puisque je cherche pas activement à être dans la tendance. Donc voilà comment je me sens à la veille de ce lancement. C'est surtout de l'appréhension, la peur que vous soyez déçus, c'est le premier élément qui me vient. Mais j'essaye de travailler sur ça parce que, en fait, je crée des patrons pour les commercialiser, bien sûr, parce que c'est la raison d'être d'une entreprise. Générer des revenus pour pouvoir en vivre. Mais je crée aussi des choses pour moi, pour mon équilibre, pour exprimer un élan créatif. Ce qui est important pour moi, c'est de m'approprier ce lancement. C'est de ne pas faire reposer son succès sur le fait qu'il soit bien reçu ou non. En fait, je vais être fière de ce résultat, quelle que soit la perception du modèle. Et c'est très important, je trouve, et peut-être que ce sera utile pour vous dans votre vie, le fait de ne pas laisser les réactions d'autrui déterminer votre joie ou non. Par exemple, quand on s'habille le matin et qu'on reçoit des remarques sur sa tenue. En fait, quel que soit l'avis des autres, positif, négatif ou neutre, ou de l'indifférence, bien l'idéal, quelque part, ce serait de ne pas en être perturbé, puisqu'on s'habille pour soi et que notre joie ne dépend pas de la validation d'autres personnes. Et c'est ce que je voudrais garder en ligne de mire pour ce lancement. Parce que je vous le cache pas, ça revient à chaque fois en fait, ça revient à chaque lancement de manière plus ou moins forte. Et j'aimerais rester hermétique, solide, face aux réactions. Donc si vous êtes content ou contente, eh bien je suis ravie. Mais si c'est pas le cas, je suis ravie aussi. Parce que je suis fière d'avoir créé un patron de A à Z. Le modèle, les exemplaires de démonstration, le livret, chaque illustration dans le livret, la vidéo, chaque rush, la méthode de couture que j'utilise, ma façon de décomposer un projet, la pédagogie, c'est ça que je veux célébrer en fait.
j'ai pas envie de m'écrouler parce que voilà, il y a des remarques qui sont pas alignées avec mes attentes. Donc si vous avez des situations similaires dans vos vies, je vous invite à essayer de ne pas laisser les autres prendre votre joie, prendre votre fierté. Essayez de vous réapproprier les choses que vous réalisez sans vous laisser atteindre par un nombre de likes qui serait en deçà de vos attentes ou l'absence de réaction d'une personne que vous vouliez impressionner dans votre famille ou dans votre entourage. Et je sais que c'est pas facile, mais on pourrait essayer ensemble, vous et moi, de progresser sur ce point. Voilà ce que j'ai pour vous aujourd'hui. Donc je retourne à mon lancement. Je vous dis à jeudi pour le lancement du coup, sur les réseaux, sur le site. Et à dimanche pour l'écoute de l'épisode, si vous l'écoutez à sa sortie. J'espère vraiment que c'est le début d'une régularité pour moi sur le podcast. Mais bon, je me mets aucune pression. Je voudrais garder en fait cette légèreté, ce plaisir dans les enregistrements. Et voilà, on verra ce que ça donne dans les prochains mois. Je vous dis à jeudi ou à dimanche. À très bientôt. Je vous remercie d'avoir écouté cet épisode. S'il vous a plu, abonnez-vous et donnez-lui 5 étoiles sur votre application de podcast ou un like sur YouTube. Cela aidera d'autres personnes à le trouver plus facilement et cela me donnera des ailes pour enregistrer les suivants. Si le cœur vous en dit, je vous invite à poursuivre cet échange sur Instagram @ose-patterns. J'espère qu'avec Ose Patterns, vous allez vous surprendre et découvrir des talents que vous ne soupçonniez pas et qui dépassent le cadre de la couture. Et si vous osiez ?